الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان أكملان على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange Allah subhanahu wa ta'ala, et la bénédiction d'Allah sur les messagers prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Que Allah nous augmente la foi et la sincérité, qu'Allah pardonne nos péchés, qu'Allah pardonne nos erreurs. Souvent, passé ceux qui étaient là, on a parlé de la vérité. Le musulman doit être véridique dans ses propos et dans ses actions, dans tout ce qu'il fait. Nous sommes dans les bons comportements, c'est dans les thèmes de bons comportements qu'on trouve tout ce que nous sommes en train de citer. Wahid Zahid Wahid. Al-Yawm natahaddath an as-sabr. Aujourd'hui, nous allons parler de l'endurance, autrement dit la patience. Chers frères, chers sœurs à l'islam, on a un homme musulman ou une femme, à tout n'importe qui, tu ne peux pas arriver à ton objectif. Tu ne peux pas arriver même de gagner le paradis que tu cherches sans passer par la voie de la patience. As-sabr. Allah subhanahu wa ta'ala, il a des belles noms. Il a dit Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah dit j'ai des belles noms, appelez-moi avec ça, invoquez-moi avec ça, glorifiez-moi avec ça. Parmi ces noms, il s'est surnommé As-Sabur, le plus patient. La patience, chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a crié pour qu'on l'adore, alors qu'on a il a créé l'humanité pour qu'on l'adore unique. Sans les associer, dans cette adoration, on ne pourrait jamais adorer Allah comme il faut sans la patience. Parce que dans l'adoration, il y a des choses. Al-Amru wa Nahy. Pour adorer Allah, il y a recommandation et il y a l'interdiction. À un moment, on va te recommander quelque chose que tu vois que c'est un peu lourd. Mais avec la patience, tu peux assumer. À un moment, on peut t'interdire quelque chose qui est collé dans ton cœur. Tu aimes ça. Mais Allah dit haram. Le prophète a dit haram. Mais avec la patience, tu peux t'éloigner. Voilà pourquoi on veut musulman en tant qu'un homme ou une femme. Celui qui veut gagner succès ici est Yawm al-Qiyamah. Il faut avoir la patience. Et il y a une surah qu'on appelle surah al-Asr. Cette surah, Imam Shafi'i, rahimahullah, il a dit, même si Allah n'a pas fait descendre aucun surah, cette surah, ça suffit les musulmans d'écouter ce qui est dedans, et ça suffit les musulmans de pratiquer tout ce qu'Allah dit dedans, tu deviens l'homme du paradis. Surah al-Asr. Allah subhanahu wa ta'ala, il a commencé, il a dit, Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Allah, le tout miséricordieux, les très miséricordieux. Il a dit Wal Asr. Allah dit je jure par le temps. Pourquoi Allah a choisi le temps de Asr? Il a juré, c'est le temps de l'importance qui est dedans. C'est pour nous dire encore, le temps coûte tellement cher et il ne faut pas gaspiller le temps. Chaque heure qui passe, tu ne vas jamais l'attraper. Chaque temps qui t'a échappé, c'est fini pour toi. Et chaque jour qui passe, c'est ta vie qui est en train de diminuer. La jeunesse en train de partir, la vieillesse en train de t'effacer, la vie en train de diminuer, la mort en train de t'approcher. Dunia en train de te dire au revoir, Yawm al-Qiyamah en train de t'embrasser. C'est comme ça, chaque jour qui passe. Ah. Voilà pourquoi Allah joue avec le temps. Il a dit, Wal Asr, je jure par le temps. Il a dit, Inna l'insana lafi khusr. Certes, l'homme, il est dans le faillite. Ici, il a parlé au monde, tout le monde. Après, il a mené expression, distinction.
Il a dit illa allazina amanu, sauf ceux-là qui ont cru. Allahumma ja'alna minhum. Et là, ils ne sont pas parmi les gens des faillites. Wa amilu solihati. Et ils ont fait de bonnes actions et ils ne sont pas parmi les gens des faillites. Wa tawasaw bil haqqi. Et ils se sont conseillés entrer avec la vérité et ils ne sont pas parmi les gens des faillites. Wa tawasaw bis sabri. Et ils se sont conseillés à travers de quoi? D'avoir la patience. Vous voyez, patience est bénie. Chers frères, patience c'est très très important. S'il n'y a pas patience, tu ne peux rien faire. Rien. Le poète a dit ala bisobri tajiduma tuhibbu. Il dit à travers de la patience que tu peux trouver ce que tu es en train de chercher. Oui, tout le monde. Pour être étudiant, d'arriver à ton objectif, il faut avoir la patience. Sinon, tu ne pourras pas. Si tu apprends métier, pour arriver à ton objectif, il faut avoir la patience. Un commerçant, tu dois avoir la patience. Tu vends, tu dois avoir la patience. Un chef qui dirige, tu dois avoir la patience. Un père de famille, tu dois avoir la patience. Une maman, tu dois avoir la patience. Quelqu'un qui dirige Al-Umma, les gens derrière toi, tu dois avoir la patience. Un enseignant, tout le monde doit avoir la patience. Ouais, il là, ça ne peut pas. Jusqu'à même les savants disent, tant que vous allez rester deux personnes entre toi et quelqu'un, il faut avoir la patience. Parce que votre manière est différente, votre compréhension est différente, votre éducation même est différente. Voilà pourquoi c'est béni dans les hadiths. Imam Tirmidhi a mené cet hadith qui est authentique. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit al-mu'min alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbir ala adahum khayru ahabba ila Allah min al-mu'min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbir ala adahum. Le prophète a dit un croyant qui reste avec les gens et il patient avec leurs désobéissances et il patient avec leurs erreurs. Allah, il aime l'homme comme ça par rapport à celui qui se casse, il est seul et il ne supporte pas les désobéissances des autres. Vous savez, les musulmans, il y a comme ça. Tu vas voir quelqu'un, un peu de choses s'énerve. À cause de ça, à chaque moment, il est isolé, il est seul. Il ne se mélange pas dans les foules. Tu as vu, il est musulman, mais Allah, il est celui qui reste avec les gens. C'est ça qui est très important. Toujours de patienter. Toujours de patienter. Prophète Ayyuba, alayhi salam, Dieu l'a éprouvé avec des maladies quand il lit le Coran. Wa Ayyub iznada rabbahu anni massani ash-shaytanu bi nusbin wa azab. Il a dit, oh Allah, le diable m'a atteint avec la maladie. Les savants d'ici, c'est respect. Tellement que le prophète, il respecte Allah. Il a même honte de dire, Allah, tu m'as donné la maladie. Il a collé ça avec le diable. Il dit, c'est le diable qui m'a mené maladie. Respect. Respect. Tu as vu comment? Maladie, il dit, c'est quelqu'un qui a mené. Nous, aujourd'hui, simple soleil, on dit, non, le soleil là, c'est trop. C'est déjà Allah que tu es en train de dire, il est tout. Oui. Ça, c'est quelle mauvaise pluie. C'est Allah qui dit, il est mauvais. Cette année, c'est une mauvaise année. C'est Allah qui est mauvais. Aujourd'hui, il y a le soleil. Allah donne le bonheur qui est dedans, préserve le contre le mal dedans. C'est comme ça, les musulmans disent. Cette année, les choses sont dures. Allah facilite nous. Le bonheur qui est apporte nous, le mal écarte nous. Voilà comment les musulmans disent. Le musulman, il est toujours au milieu, sans dépasser, sans reculer. Ça veut dire ça, Allah dit, Allah dit, je vous ai mis juste au milieu. Juste au milieu. Allah facilite. Allah pardonne. Ça veut dire ça, c'est très très important. La patience que nous parlons. Prophète Ayyub, quand on vient de parler de lui, Dieu l'a éprouvé avec la maladie. Mais à la fin des comptes, quand il a patienté, quand Dieu veut lui donner la santé, ce moment, lui n'est pas été à l'hôpital. Non. Dieu l'a donné la maladie, que la maladie est venue, c'est comme ça que Dieu a dit maladie, il faut partir encore. Simple ce qu'Allah dit,
Allah dit il faut cogner, il faut gratter ton pied comme ça. Il faut gratter ton pied à terre. Ou soit tu cognes le pied comme ça, l'eau va sortir. Avec sa maladie, il a touché la terre comme ça, l'eau commence à sortir. Allah dit Haza Lola, Mugtasilun Washari. Il a dit il faut prendre ça pour laver, il faut boire, la maladie va disparaître. Et c'est comme ça que c'est passé. Ça, c'est le Coran direct que je vous dis. Haza Mugtasilun Baridun Washara. Allah dit ça, il faut laver, c'est frais. Il faut boire, la maladie va passer. Quand la maladie est partie, Allah dit وَوَحَبَنَا لَهُ أَحَلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Allah dit on l'a ramené, il était riche. Tout ce que maladie est arrivé, c'est parti. Allah dit on l'a ramené ça encore. La richesse est bénie, famille est bénie. Allah dit on a fait ça pour le rappel à les gens qui ont intelligence, pour savoir toujours, il ne faut jamais désespérer avec Allah. Il ne faut jamais enlever espoir. Nous, petits problèmes, on dit, oh, Allah, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Tu n'as rien fait, mon frère. Anta Aboulou, tu es un serviteur. Allah peut t'épouser comme il veut. Il te fait matin, tu ris. Le soir, il te fait pleurer. Ça fait quoi? Le soir, il te fait pleurer. Le matin, tu ris. C'est Allah qui te tourne. Tu as comme télécommande de ton télé qui est dans ta main. Le chef qui te prend, c'est ça que tu regardes, non? Allah aussi, la manière que c'est comme ça, il va t'utiliser. Si tu acceptes, Allah te donne le paradis. Si tu n'acceptes pas, tu vas vivre un petit temps, tu arrives chez Allah, on dit Annar, l'enfer. C'est comme ça avec Allah. C'est comme ça. Dieu l'a ramené tout. Allah dit ce qui nous rappelle avec les gens qui sont intelligents. Wallahi. Sa femme qui l'a désobéi, Allah dit non. Ta femme qui avait pris l'engagement que si tu trouves la santé, tu vas la fouer sans choucot. Allah dit il faut prendre les balais, il faut compter balais 100 et tu vas la toucher comme ça, c'est fini. Pourquoi Allah dit Inna wajadnahu sabira ni imal abudu. Allah dit on a trouvé le prophète Ayoub avec sa femme là, ils étaient tellement patients. Allah dit béni à mes serviteurs. La patience, cher frère. Avec la patience, tu peux dominer ton ennemi. Avec la patience, wallahi, tout le monde va t'aimer un jour. Avec la patience, la vérité sera à ton côté. Avec la patience, l'avenir sera pour nous. Mais s'il n'y a pas la patience, tout ça va aller, ça va passer. La patience est très très important. C'est très très important. C'est à cause de ça, un monsieur est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit à Rasulallah, donne-moi les conseils. Qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit là, il ne faut pas t'énerver. Le moment qu'on dit quelqu'un il ne faut pas t'énerver, c'est comme on dit, il faut être quoi? Il faut être patient. Est-ce que l'homme, tu peux rester sans t'énerver? Non. Mais c'est pour te dire, quand tu t'énerves, fais du son que ta patience dépasse quoi? Ta colère. Domine ça. Il faut patienter. Le monsieur, il a dit à Rasulallah, Zidini, augmente-moi certains conseils à Rasulallah. Le prophète a dit la table. Le prophète a dit, il ne faut pas t'énerver. Deuxième fois. Troisième fois, le monsieur a dit à Rasulallah, augmente-moi certains conseils. Le prophète a dit la table. Il ne faut pas t'énerver. 3 fois. C'est de là que les savants disent, vous savez pourquoi le prophète a dit, il ne faut pas t'énerver? Il a dit, parce que quand tu t'énerves, tu ne contrôles rien. Et le moment que l'homme ne contrôle rien, tu as marqué quoi? Les patients. Maintenant, c'est les désordres qui vont suivre. C'est à cause de ça, quand Allah veut parler le prophète Mohammed, il a dit, Wasbir, kama sabara ulil azmi min ar-rusul. Il dit, toi, prophète, sois patient. La manière que tes grands frères passaient, les prophètes ulil azmi, les grands prophètes, la manière qu'ils étaient patients, toi aussi sois patient comme ça. Si on dit ulil azmi, c'est les grands prophètes. Si on veut prendre hadith de Abazal, cet hadith, c'est un hadith qui est malade. Mais on va prêter ça pour parler comme les gens connaissent. On dit tous les prophètes qu'Allah a envoyés, ils sont combien? Ils sont 124 000 prophètes. Il y a 313 et il y a 315 messagers. Et après dedans, il y a 5 ulul azmi. 5.
C'est eux qu'on appelle Ulul Azmi. Parmi les 5, il y a 2 qui sont les amis d'Allah. Parmi les 2 encore, on a voté, Allah désigné le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais les 5 là, prophète Nuh, prophète Ibrahim, prophète Moussa, prophète Isa, prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Si on dit Ulul Azmi, c'est les 5 là. Bon, maintenant, c'est Allah qui dit le prophète Mohammed. Il a dit, sois patient à la manière que tes frères Ulul Azmi étaient patients. Maintenant, Allah dit le prophète, sois patient comme prophète Nuh. Il faut être patient comme prophète Ibrahim. Il faut être patient comme prophète Moussa. Il faut être patient comme prophète Isa. Il faut chercher à connaître pourquoi Dieu parle qu'il n'est qu'à être patient comme prophète Nuh. Il a fait 1000 moins 50 ans en train d'appeler les gens La ilaha illallah, Nuh Rasulullah. Mais le prophète a dit, prophète Nuh n'a pas trouvé 40 personnes. Il n'a pas eu les gens qui vont le croire par l'autre. Même son enfant et sa femme ne sont pas des croyants. Là c'est fort. Jusqu'à ça arriver, Allah dit, Nianou, un peu de gens qui te croient, la personne ne te croit pas. Il faut fabriquer bateau et tu appelles tout le monde qui monte dans le bateau. Je veux faire que l'eau va envahir tout le monde entier. Et c'est comme ça c'est passé. On frappe au prophète Nuh. Quand il prêche, on va le frapper. On dit il est mort, on va le jeter. Après il se lève. Il commence encore le prêche. Les dames, là, ce n'est pas petit travail. Non, ce n'est pas petit travail. Tout d'abord que tu fais quand tu attends les gens, disent non, c'est bon. Tu n'es pas touché là, on va toucher. Quand tu touches là, on touche là. Si Dawa s'arrête, il faut faire 5 prières, il faut tirer le chapelet, subhanallah, l'argent va rentrer, il faut faire istighfar. Mais ça, c'est sérieux ça. Il faut montrer les gens que les musulmans peuvent devenir kafir. À travers des kalimas, à travers de l'action. Tu peux prier 40 ans, il y a des actions, quand tu fais ta prière ne te sauve pas, ton hadith ne te sauve pas, ton zakat ne te sauve pas, ton jeûne ne te sauve pas. Il faut dire les gens. Tantôt, ça que nous parlons, c'est les musulmans qui sont beaucoup. C'est les musulmans qui sont beaucoup. Le vendredi passé, j'ai fait un khutbah de Hajj. Le pèlerinage, comment les gens font le pèlerinage. J'ai promis que samedi, du mois qui vient, je vais parler des conditions qui sont là-bas. C'est là que je vais parler les erreurs que les gens, quand ils font le Hajj, vont faire. Il y a les gens qui ont payé des centaines de millions, ils vont partir à la Mecque, ils reviennent, c'est zéro. Ils n'ont rien. On les appelle les noms, mais l'action n'est plus avec eux. Islam, ce n'est pas politique. Non, Islam, ce n'est pas le football, tu veux telle équipe, tu vas supporter. Islam, ce n'est pas comme ça. Islam, ce n'est pas imagination. Islam, ce n'est pas des recettes, tu vas rester tranquille comme ça, tu imagines ce que tu fais, tu vas faire. Islam, c'est Ka'Allahu, Ka'ala Rasulullah, ala fahami salaf salih. C'est ça qu'est Islam. Islam a des bases. Quand tu n'es pas basé ton travail, on ne l'accepte pas. C'est à cause de ça, prêche là, c'est fort. Prophète Nuh. C'est son temps qu'on a commencé les idoles. Tu as vu? Si on te dit le temps de quelqu'un que les idoles ont commencé, là il y a un problème. Prophète Nuh, il prêche les gens, ils n'ont qu'à être les gens, les vrais musulmans d'abord. C'est à cause de ça, tous les prophètes sur la terre. Il n'y a pas quelqu'un qui a passé parmi les usulus, c'est-à-dire les critères de prêche qui dépassent le prophète Nuh. Tous les critères de prêche, le prophète Nuh a passé par ça. Il a prêché dans la journée, il a prêché dans la nuit, il a prêché maison en maison, il a prêché seul en seul entre lui et personne. Il a passé par tous les chemins pour appeler les gens. Tout. Ça arrivait même, il les a dit, bon, si vous n'entendez pas ce que je dis, je vais seulement vous ne qu'à dire Allah pardonnez-nous. Dis le mot là seulement. Je sais qu'Allah vous parle. Ils ont dit, on ne dit pas. Tout ça, ils ont refusé. Nous, notre prophète Mohammed, il nous a montré après la prière, quand il fait salam alaykoum, le premier mot qui va sortir dans ta bouche, c'est astaghfirullah. Il n'y a pas musulman qui ne dit pas ça. Tout musulman, femme, homme, jeune, petit, tout le monde. Dès que quelqu'un fait salam alaykoum, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tout le monde. Le prophète nous a dit ces gens,
1000 moins 50 ans, 950 ans, voilà, ils ont refusé. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Ils ont dit, on ne dit pas. Ils ont refusé. À cause de ça, tu as vu, il a fatigué, non? Allah dit le prophète, il faut prêter sa voix, il faut être patient comme lui. Après le prophète, nous, prophète Ibrahim, nous parlons de Oul Azm. Prophète Ibrahim, lui, c'est son père même qui fait les idoles. Attends, voilà un problème. Hein? C'est son père même est parmi les gens qui fabriquent les idoles. Il fabrique, il finit d'Ibrahim, va le vendre ça. Il y a un problème, il n'y a pas un problème. Il y a un problème. Et le prophète Ibrahim, il promène avec ça, il dit qu'il va payer quelque chose qui ne sert rien, ça n'aboutit rien, ça ne vaut rien. Jusqu'à ça arriver un moment, le prophète Ibrahim dit maintenant c'est arrivé qu'il faut que je sois clair. Ils ont chaque année qu'ils font leur anniversaire des idoles. C'est arrivé le jour là, il est sorti, il a dit, on sort, le prophète Ibrahim dit, je suis malade. Il a menti. Quand ils sont partis, il est parti chez les idoles qu'ils ont mis. Arrivé, il a dit, Allah ta'koulou, nous nous disons qu'on vous a déposé là, vous êtes des dieux, mangez. Il dit les idoles, mais je vous parle, répondez si vous êtes des dieux. Faraga alayhim darban bil yamin. Il a levé son maquette en même temps, il a commencé à les couper un à un. Il les a coupés tous les idoles parce que c'est avec les bois qu'on les a fabriqués. Il a laissé le plus grand et il a pris hache là, il a accroché. Allez, retour, on dit man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min az-zalimin. Qui a fait ça avec notre Dieu? Il est une mauvaise personne. Il y a quelqu'un qui a dit c'est Ibrahim qui a fait. Il dit amenez-lui. Il dit c'est toi qui as fait ça avec nous. Il a dit oui, c'est pas moi qui a fait. Demandez les grands face à l'Ukabiru. Demandez les grands, s'il est Dieu va parler, c'est lui qui a fait. Tout le monde, ils se sont dit, le petit il a été m'accabler. Vous savez, le Dieu là ne parle pas. Voilà, c'est comme ça qu'on a dit. Faraja'u ila anfusihim. Faqalu innahum la yantiqun. Et même ils se sont dit, faut pas essayer. Vous savez, le Dieu là, on connaît qu'il ne parle pas. Mais l'homme, si Dieu n'était pas guidé, tu ne seras jamais guidé. Allah guide-nous. À chaque moment, j'ai le propos que je parle en tant que votre petit, grand frère de certains, imam de certains, ustad de certains. Chaque jour, quand tu te lèves, il faut dire Alhamdulillah, Dieu t'a fait, tu es musulman. Ça là, ne oublie pas cette épée. Ne oublie pas ça. On sait que les temps c'est dur, les affaires ça ne va pas, on a des problèmes, mais mon frère, nous sommes des musulmans. Alhamdulillah. Nous sommes des quoi? Voilà, il faut dire Alhamdulillah. Hier, à côté de ma maison, il y a les gens qui ont fait leur anniversaire de leurs enfants là-bas. N'écoute pas. Allahu Akbar. Mon frère, si Allah t'a fait musulman, il faut dire Alhamdulillah. Il faut dire Alhamdulillah. Il faut dire Alhamdulillah. L'homme, quand il n'est pas guidé par Dieu, c'est vite. Le prophète Ibrahim les a convaincus, mais à la fin du compte, le prophète Ibrahim a dit, mais vous adorez quelque chose que vous fabriquez avec votre main et vous laissez Allah qui a créé les cieux, qui vous a créé. Mais vous êtes quoi? À la fin du compte, ils sont tombés d'accord qu'il faut qu'on va les tuer ou bien on n'a qu'à les brûler. Vous connaissez l'histoire, non? Dieu a sauvé le prophète Ibrahim. Vous voyez comment Allah dit, il faut être prophète, il faut être patient comme eux. Ce n'était pas facile. À cause de la vérité, on a jeté le prophète Ibrahim dans le feu. Mais à cause de la vérité, comme il était patient, Allah dit, Yana rukuni bardan wa salama ala Ibrahim. Voilà pourquoi Allah dit le prophète, sois patient comme lui. Après le prophète Ibrahim, c'est le prophète Moussa. Avec un Pharaon, c'était chaud. Ça, c'est coupe du monde. Le prophète Moussa avec Pharaon, il a dit, parce qu'on n'a jamais vu sur la terre un chef dictateur comme Pharaon. Tout le mauvais que vous voyez là. Après Shaitan, c'est Pharaon qui suit. Jusqu'à même Shaitan a dit, Pharaon me dépasse. Oui. Shaitan a dit non, Pharaon là où moi je vois Pharaon, il me dépasse. Parce qu'il a fait des choses que moi je n'ai fait.
On a demandé Shaitan, mais c'est toi qui montres tout le mauvais. Il a dit, mais je n'ai jamais dit que je suis Dieu. Et bien, Pharaon a dit qu'il est Dieu. Tu as dit, Hatta Shaitan salam le Pharaon. Même Shaitan. Il a appelé Pharaon patron. Là, c'est grave. Hassan al-Basri, il a dit, Shaitan a dit, Kuntu ata'alamu nas, Kuntu a'alamu nas shara, fa'asbatu ata'alamu nas shara inda nas. Il a dit, avant, c'est moi qui le professeur, j'ai enseigné les gens le mal. Mais il a dit, aujourd'hui, je suis devenu élève. J'apprends le mal chez les gens. Hein? Je prends le mal chez les gens. Ah, car Allah nous protège. C'est dur. Tu te dis, je suis en train de devenir mon frère là. Hier, moi, j'ai vu ça, mais je n'ai pas lu. J'ai vu l'image comme ça. Bon. Comme moi, je n'ai pas le temps, il y a des choses que je ne prends pas. Si c'était un connaisseur qui a fait certains fatals, je prends le temps pour écouter. Mais des choses dans les médias comme ça. C'est en venant. Là, c'est en venant dans la vie. Que c'est Tanzanie ou bien quel pays. Il a appelé le nom du pays là comme ça. Les gens battent leurs organes, le pied, gros là. Tu as dit 17 millions, hein? 22 millions, puis par on te coupe ça. Ah ouais. Tu es vivant, on te coupe ça. Tu as crié, on t'arrache ça, on te donne 22 millions. Je t'avais dit avant, c'est moi qui enseigne les gens, mais maintenant les gens me dépassent. Pharaon avec le prophète Moussa, c'était chaud. Il n'y a pas mauvais que Pharaon n'ait pas fait. Et Pharaon n'ait pas fait. Le prophète Moussa, il a le problème de la parole. La langue, il a le problème. Vous savez qui l'a fait? C'est Pharaon qui l'a fait ça autant de lui. Quand il était. Vous savez, Moussa a grandi dans la maison de Pharaon. C'est Pharaon qui a pris charbon avec les filles, il a mis dans la bouche de Moussa. Ça a brûlé la langue de Moussa. Moussa a le problème. C'est à cause de ça, le moment que Dieu a délégué Moussa d'être prophète, il a dit Rabbi Ishrah li Sodiri, wa yassir li Amri. Après, il a dit Wahalud Okudata min lisani yafqahu qawli. Le mal qui est sur ma langue, Allah lève-moi afin que je livre à exprimer, les gens m'écoutent. Tu sais, l'homme qui arrive à faire du mal à un niveau né. Ça c'est le plus dictateur sur la terre. Et c'est Pharaon qui a premier voté le premier sur la terre. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait. Dès qu'on a fait naissance à un enfant garçon, on est qu'à l'égorger. Tous les enfants, toute femme qui a mis la grossesse, si c'est un enfant garçon, on lui met comme ça, on le gorge comme un mouton. Ils abbihouna abana'ahum wa yastahyuna nisa'ahum wa fi zalikum bala'un min rabbikum. C'est Pharaon qui a fait ça. Vous savez pourquoi? Leur temps, les charlatans là, ils ont fait leur magie. Ils ont dit qu'il y a un enfant qui va naître, un enfant garçon, c'est lui qui va gaspiller ton pouvoir, il va t'arracher le pouvoir. Vous savez, personne ne peut pas qu'on arrache son pouvoir. Si ça l'appelle de pouvoir que tu blagues avec quelqu'un, mon frère, il m'a chakran, il m'a gafou. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. C'est pas aujourd'hui. Quand on a dit ça, Pharaon a dit, ah bon, c'est un enfant garçon, il a dit décret signé par le Pharaon. À partir, licencier tous les femmes qui ont la grossesse et contrôler jusqu'à le jour de l'accouchement. Si c'est un enfant garçon, il faut l'égorger devant sa maman. Mais si c'est une fille, laissez-la, elle devient mon servante. C'est comme ça que Pharaon a fait, on égorge les enfants. Après tout, les entourants des Pharaons disent, ah, les gens commencent à manquer au Pharaon. Il a dit, bon, on va changer la loi. Cette année, toute femme qui a mis garçon, cette année, on ne égorge pas. C'est-à-dire l'année suivante, on va égorger. L'année qui vient, on ne égorge pas. L'année suivante, on va égorger. Vous comprenez, non? Il a modifié la loi. Comme aujourd'hui, on dit, non? La loi, article 1000, quoi, bar, mensonge, bar. Modifié. C'est comme ça qu'il a modifié la loi. Bon, si c'était vous,
Tu as vu, quand il a modifié la loi, cette année, on ne gorge pas. L'année suivante, on va gorger. C'est cette année qu'on devait avoir les femmes qui vont accoucher les enfants pour avoir la vie sauve, non? Mais Dieu n'a pas fait ça. L'année qu'on ne gorge pas, Allah n'a pas fait que la mère de Moussa va accoucher Moussa. C'est l'année qu'on va gorger qu'Allah fait que Moussa va naître. Pour montrer au Pharaon que c'est Ali qui gère. S'il veut, ça va être. S'il ne veut pas, ça ne va pas être. Et il a dit la mère de Moussa, quand on a mis au moment de Moussa, la mère de Moussa panique. Il a dit Ardi, arrête ton enfant, n'avoir pas peur. C'est Allah qui a dit ça. Wa awhayna ila ummu Moussa an Ardi, dans le surat al-Qasas. Allah l'a révélé, dit arrête ton enfant, n'avoir pas peur, je suis là. Mais Allah dit wa iza hifti fa alikihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna raduhu ilayka wa ja'iluhu min al-mursalin. Allah dit mais madame, si tu as peur, vous savez les femmes n'ont pas le courage comme les hommes. Mais si tu as peur, il faut fabriquer quelque chose, tu mets l'enfant dedans, jette-le dans la mer. Il ne faut pas paniquer, il ne faut pas t'inquiéter. Je vais sauver l'enfant. Un jour, il reviendra auprès de toi, mais en tant que prophète. La maman, elle a peur, elle n'est pas pire. Elle a fabriqué caisse, elle a mis l'enfant dedans, elle a jeté dans la mer. Elle a conduit Moussa jusqu'à dans la maison de Pharaon. La femme de Pharaon cherchait un enfant, elle n'a pas encore gagné. On vit magasin, on a ouvert, voilà un nouveau béni. La femme garçon qui crie. La femme de Pharaon, première dame, a dit non, ça là, je vais le prendre comme mon enfant. Est-ce que le président peut tuer encore? Première dame a dit que je le adopte comme mon enfant. Voilà comment elle a fait. Si bien que le prophète Moussa est grandi dans la main de qui? Qui l'a nourri? C'est là qu'il a grandi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas ça. Un enfant doit avoir l'air de sa maman. Dieu a fait que le prophète Moussa ne prend pas le sein de qu'un femme. Tous les femmes qu'on appelle, quand ils pleurent, il a envie de boire le lait. Quand ils amènent, ils donnent les seins. Le prophète Moussa n'en sait pas. Allah dit c'est nous, c'est nous qui interdit. On a cherché. Il y a une jeune fille, la soeur de Moussa, elle a dit je connais une femme. Si c'est elle que vous l'appelez, il peut allaiter votre enfant. On dit qui est celle-là? Elle dit qu'elle habite ici. Le président a envoyé, on n'a qu'à l'appeler. On a amené la dame, on dit que c'est la mère de Moussa. Il dit on a notre enfant, on veut quelqu'un qui va l'allaiter. Tout l'argent que tu veux, on va te payer. Essaye, elle a levé son sein, elle a donné Moussa à payer. On te paye combien? C'est le président qui va te payer. Mon frère, même si tu es cuisinier ou plantain, jardinier dans le président, tu sais combien tu vas gagner là-bas? Tu as vu, Allah fait retirer Moussa dans la main de qui? Elle boit l'aide de sa maman et on paye sa maman. Et sa maman est devenue encore qui? La femme que le président surveille dans la terre. C'est comme ça là. Vous voyez? C'est à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala, après l'affaire a bousculé jusqu'à Pharaon a cherché de tuer Moussa. Allah dit au prophète Mohammed, sois patient comme tes frères. Ça c'est Moussa. Prophète Isa que vous attendez là, lui on a cherché de le tuer. Allah dit, on veut te tuer. Tu as les gens, tes disciples qui sont à ton côté, les apôtres, ils sont 12. Il faut les dire que moi, Allah, j'ai été dit on cherche pour te tuer. Celui qui va accepter, je prends ton image pour lui coller, et toi je vais te faire monter, on va lui tuer à ta place, il a le paradis. Le prophète Isa a appelé tout le monde, tous les 12, il les a appelés. Le plus petit, c'est lui qui a accepté du moi. Tous les grands refusé. Le prophète Isa dit, tu es petit. Il a parlé deuxième fois, c'est le petit. Troisième fois, c'est le petit. Le choix est tombé. On a levé l'image du prophète Isa, on a collé le monsieur. Dieu a fait monter le prophète Isa. C'est le monsieur qu'on a crucifié. Voilà pourquoi Allah dit Wama Katalou, Wama Sanabou, voilà que je suis Allah dit on n'a pas tué le prophète Isa. On ne l'a pas crucifié. On a pris son nom pour donner quelqu'un pour le tromper. Mais lui-même, le prophète Isa, Allah dit moi je l'ai fait monter auprès de moi. Ça, c'est Allah qui parle. Quand Allah parle, qui a la vérité? Nous les musulmans, voilà notre preuve. Tu as dit, voilà, si on cherche quelqu'un pour tuer, ça demande d'endurance. Allah dit, prophète, sois patient pour eux. C'est à cause de ça, chef, aujourd'hui, notre thème, ces petits thèmes qu'on a fait, on appelle ça assomme. Là, vous devez sommer. Dans tout. Et aujourd'hui, il nous manque la patience. Tout le monde est pressé.
Hein? On est pressé. Si tu n'as pas la patience, tu vas manger haram. S'il n'y a pas patience, tu vas mentir. S'il n'y a pas patience, tu vas commettre les crimes. S'il n'y a pas patience, tu vas déshonorer ce que Dieu t'a donné, tu vas t'intéresser sur ce qui ne t'appartient pas. S'il n'y a pas patience, c'est comme ça. Avoir la patience dans tout, à sobre fait quoi le chien. C'est à cause de ça, on nous dit ça. La patience est composée en trois. Salasatul Qisman. Sobre à la ta'atullah, wa sobre à la ma'asiyatullah, wa sobre à la ibtila'illah. Et du premier, il faut patienter dans l'adoration d'Allah. Deuxième, patience dans les interdictions de Allah. Et troisième, il faut patienter dans les épreuves de Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes appelés, Allah va nous éprouver. Hein? Allah, il va nous éprouver. Hier, il y a une femme qui m'a appelé. Elle m'a dit, Oustaz, je veux que j'ai la grossesse. Je veux que tu me choisisses les noms. Les noms des filles et les garçons. Vous savez, nous sommes des temps que si la femme a grossesse, on sait quel sexe il peut donner, non? Elle m'a dit, il a cherché les noms des sexes. Je lui ai donné les noms, elle a choisi. Et quand elle m'a demandé les noms, avant que je vais la citer les noms qu'elle va choisir, je l'ai fait droit. Je dis, je demande qu'Allah te fait que tu couches dans les bonnes conditions d'amour. Parce que ce n'est pas les noms que le problème. Ou bien ça va ça. Aujourd'hui, on voit les gens quand les femmes sont en grossesse. La femme n'est pas d'accord à coucher. On est en train de changer les petits de la chambre. On change l'armoire. Madame est en train de payer les bazins pour les baptêmes. Elle n'est pas encore couchée. Nous venons de voyage, nous sommes dans l'avion, on est proche de Libreville, on n'est pas encore atterri. On nous dit on est qu'à s'arranger, bientôt on va atterrir Libreville. Les femmes qui sont dans l'avion, ils commencent à se maquiller. Maquiller, ils font le maquillage. Je me dis, mais est-ce que les femmes là, ils sont normales? On n'est pas d'accord à atterrir. Laissez si l'avion atterrit normal. Dans l'aéroport là-bas, il y a les chambres, non? Tu vas rentrer à quelque part, tu vas te maquiller comme tu veux. Nous sommes en beau. Bon, si tu t'es maquillé, le pied d'avion a refusé de sortir, tu vas faire quoi? Là-bas, c'est Hasboun Allah qu'on devait faire. C'est pas maquillage. C'est comme ça que Dieu a fait les gens. La femme là, je l'ai fait droit, je l'ai donné le nom. C'est hier qu'elle m'a appelé. Hier, elle m'a fait audio, je n'ai pas vu audio parce que j'étais avec les gens. C'est après que j'ai vu audio, 15 minutes après ou 20 minutes après. Je vois l'autre audio. Elle m'appelle quand on l'a amenée à l'hôpital, mais on a dit qu'elle ne peut pas s'accoucher. Je n'ai pas vu l'audio dit, après elle m'a appelé qu'elle a accouché par césarienne. Elle m'a fait l'audio. Mais elle m'a dit que l'enfant est dans les problèmes. 20 minutes après, elle fait encore l'audio que l'enfant est décédé. Ça fait 3 accouchements. Que tous les 3 enfants, tous ils sont morts. L'autre est mort 2 semaines de l'accouchement, l'autre est mort 1 semaine de l'accouchement, celui-là est mort même jour de l'accouchement. Tu as vu comment la femme là, elle pleure. Wallahi. Dans mon téléphone, c'est elle. Elle pleure. Elle m'a fait l'autre. C'est là que je l'ai répondu. Essayer de la calmer pour l'amener. Qu'est-ce qu'il attend si elle est patientée? Le prophète a dit chaque femme qui est malheur arrivé comme ça ou bien son mari, s'ils ont pu supporter, ils ont marqué un monsieur le paradis. Tout musulman qui a perdu 3 de ses enfants, tu es l'homme du paradis, toi avec ta femme. Mais en condition, si vous n'êtes pas rentré dans les shirk. Le jour que le prophète a parlé de ça, ça demande patience, non? Non. Il y a une femme qui a soulevé la main, il dit, même si c'est des enfants, parce qu'elle a perdu des. Le prophète a dit, voilà aussi, même si c'est des, tu es l'homme du paradis. Il y a l'autre qui est là-bas, il dit, Rasulallah, même si c'est un enfant, parce qu'elle c'est un enfant. Le prophète a dit, même si c'est un enfant, toute personne qui a perdu un enfant autant bébé, Yom al-Qiyamah, Allah va dire l'enfant là, et de coller les Jannah. L'enfant prend la route, arrivé à la porte du paradis, il va s'arrêter. Allah dit rentre, il a dit je ne rentre pas. Allah dit pourquoi? Il dit tant que je n'ai pas vu ma mère et mon père, je ne parle pas. Allah dit Allah a amené son père et sa mère. Mais est-ce que c'est facile de perdre ton enfant? Nous sommes en train de lire l'âme, tu ne connais pas cette. Il faut demander celui qui a perdu son enfant.
Même le prophète, quand il a perdu son enfant, il a pleuré. Rasulullah. Les compagnons disent, voilà, Antaya Rasulullah. Même toi, prophète, il a dit, mais ça c'est la miséricorde. Il n'y a pas aucun père qui ne peut supporter ça. C'est pas ça que Dieu nous a interdit. Ça demande de la patience, chers frères. Nous sommes là, nous sommes dans les épreuves. Nous sommes là dans les épreuves. Ici, c'est la femme que je vous parle. Et vous savez dans quelle situation le mari se trouve? La femme, elle, c'est la douleur. Elle a accouché. Ou bien c'est pas ça. La femme m'a dit que le mari a dépensé plus de 1,5 million hier. Mais il n'a pas gagné l'enfant. Ça demande quoi? La patience. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit wasbir. Il a dit wasbir, sois patient. Wa ma sabaruka illa billah. Patient que tu vas être là, il faut patienter à cause de qui? Si on dit sois patient, il faut patienter à cause de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Soyez patient avec vos épouses. Soyez patient avec vos enfants. Soyez patient avec vos amis. Soyez patient avec vos entourages. Tout de suite, wallahi. Allah, moi j'ai préparé thème, c'est les patients. C'est ça qui est mon thème que je vais faire les prêches. Les taxis qu'on a pris avec mon frère, un taximan musulman, nous on a proposé ça à Bonage. Il a dit monter quelqu'un qui veut descendre. Le monsieur est descendu, au lieu de payer taximan l'argent, il a payé quelqu'un, il est en train de parler, le taximan est là. Il parle, il a laissé le taximan. C'est un taximan, c'est pas personnel. Il est en train de parler. Moi je suis rentré. Vous savez comment le taximan a parlé? Il a fini de bouler, il a levé 500, il a gueulé le taximan. Le taximan a dit, demandez la s'il n'y a pas patience, ça ne peut pas aller. Voilà, c'est comme ça il a dit, il a pris son sens. C'est comme ça il a dit. C'est de là que j'ai dit, monsieur, tu as gagné. Quand tu as montré ses noms à la fin du compte, il a dit Assobo. C'est à cause de ça, il n'y a pas les gens qui seront récompensés. Le plus meilleur de récompense qui dépasse les gens qui étaient quoi? Patients. Allah dit Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab. La manière que je vais payer les patients, les récompenses, on ne compte pas. Allah il prie seulement, il dort. Hein? Allah il prie seulement, il dort. Car Allah nous facilite. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.